Bonjour mes chères flammes, je recommence ma vidéo parce que j'avais un problème de son, donc j'essaye avec un micro, je pense que ça marchera mieux. Je voulais vous parler de plusieurs choses, de plusieurs petites réflexions dans cette vidéo, notamment des enfants des flammes jumelles, donc des enfants qui sont issus des deux parents flammes jumelles. Très souvent, on les a déjà eus dans les vies antérieures. Ça peut être des âmes sœurs qui s'incarnent à nos côtés, car elles ont un rôle à jouer aussi, des missions terrestres, et dans le but aussi de nous épauler, les flammes jumelles, car on a besoin d'aide de temps en temps pour vibrer toute notre lumière. Donc les enfants des flammes jumelles, on les appelle les avatars, même si je n'aime pas ce nom. Ce sont souvent des êtres de lumière incarnés, des anges, et ils prennent des deux parents, donc les parents flammes jumelles étant au top de leur capacité quand elles sont en contact, les enfants, eux aussi, sont au top de leur capacité. Au moment de la conception, les flammes jumelles vibrent de haute énergie, sont quand même dans des bonnes énergies bien positives et permettent, notamment si elles ont fusionné ensemble, elles permettent à ces âmes très élevées de pouvoir s'incarner sur Terre, donc des anges ou des êtres de lumière très souvent. Ils veulent bien venir s'incarner à nos côtés pour nous aider, nous épauler dans un but terrestre de mission afin de faire évoluer l'humanité et de participer à ces moments d'éveil. Ces enfants avatars ont souvent un rôle à jouer pour l'environnement. Ce sont des êtres très lumineux, très intelligents, mûrs, matures, qui sont en pleine conscience, qui sont très sensibles à leur environnement, à l'écologie très souvent, et dans l'entraide. Ils aiment aider leurs prochains. Ils sont souvent très souriants, très agréables à vivre. Par contre, très conscients des problèmes de la Terre Gaïa. On a l'impression qu'ils sont aussi venus sur Terre pour aider la Terre Gaïa à se dépolluer au cours de son ascension. Ces enfants, ils peuvent faire des études d'ingénieur, par exemple, pour apporter des solutions pour l'environnement, ou conseiller par exemple des produits écologiques que l'on peut fabriquer soi-même, des produits d'entretien, des produits cosmétiques, des produits d'hygiène et de beauté que l'on peut fabriquer à partir de matières naturelles comme du bicarbonate de soude, de la farine de je sais pas quoi d'ailleurs, des jaunes d'œufs, voilà, il y a des choses à utiliser, du vinaigre blanc par exemple. Donc ils vont nous donner des conseils pour l'environnement très souvent, ils sont très sensibles à l'écologie. D'ailleurs, nous sommes appelés à devenir éco-citoyens de l'univers et pas seulement de notre planète. La Terre Gaïa est un esprit, l'esprit de la Terre qui est aussi avec d'autres esprits d'autres planètes. À l'heure où l'homme veut s'aventurer sur Mars, il est bon d'ouvrir nos consciences, notre esprit, et de devenir citoyen de l'univers. Grâce à l'ouverture des frontières et au web, on était devenus citoyens de notre planète, conscients des problèmes de pollution. Et maintenant, il faut ouvrir tout cela vers l'univers. Et nous sommes bien citoyens de l'univers aussi. Et nous commençons déjà à polluer l'espace. Il y a quand même un désir de conquête de l'espace, notamment de Mars. Et donc nous devons ouvrir nos consciences à tout cela. Donc ces êtres incarnés sur Terre participent à cette évolution. Souvent, ils ne sont pas obligés de s'incarner. Ils ont terminé leur cycle karmique et ils s'incarnent car ils ont un rôle à jouer pour aider l'humanité à évoluer, à progresser et à conscientiser certains problèmes. Ils vibrent de lumière très souvent
et ils sont très agréables pour leur entourage. On les a déjà eus dans les vies antérieures, très souvent. Ça fait plusieurs fois que je recommence cette vidéo parce que j'ai eu un problème de son, donc du coup je ne sais plus ce que j'ai déjà dit avant ou après. Donc je vais aussi aborder les cas particuliers des flammes jumelles, des cas que j'ai vus aperçus autour de moi. Dans les flammes jumelles, il y a aussi souvent des jumeaux autour d'elles, où elles sont elles-mêmes jumeaux, jumelles, des vrais jumeaux ou des faux jumeaux. Alors je connais des flammes jumelles qui étaient séparées dans les vies antérieures, incarnées sur d'autres planètes bien différentes, et avant leur incarnation, elles ont décidé de se retrouver sur Terre, les retrouvailles, mais ça ne pouvait pas attendre parce qu'elles ont été séparées très longtemps. Elles ont décidé de se retrouver dans le ventre de la mère et dans leur plus tendre enfance déjà. Donc ce sont des jumeaux. Ça peut arriver que des vrais ou des faux jumeaux, ce soit aussi des flammes jumelles. Donc il y a un effet miroir dès le début. Ça peut être aussi des âmes sœurs, ou pas d'ailleurs. Et l'effet miroir est dès le début. Et donc ça peut être difficile pour ces enfants. Donc il est tout à fait possible de rencontrer sa flamme jumelle très tôt, dès l'enfance. Moi je l'ai rencontrée quand j'avais 14-15 ans. Mon guide, à l'époque j'étais déjà guidée, m'avait demandé d'aller à un endroit très précis pour rencontrer quelqu'un qui serait très important pour moi. Donc j'y suis allée au détriment de ma famille qui s'opposait à ce voyage, mais j'ai quand même réussi à y aller car j'étais attirée irrésistiblement vers ce pays afin de rencontrer cet homme. Donc je l'ai rencontré, j'avais 14-15 ans. Donc il n'est pas obligé d'attendre 40 ans ou 50 ans ou 60 ans pour rencontrer sa flamme jumelle. On peut la rencontrer très jeune, voire même à l'enfance. Voilà, donc ça peut être des vrais ou des faux jumeaux aussi. C'est particulier, mais ça existe. Je vais regarder mes notes, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, il y a des flammes jumelles qui ne sont pas incarnées sur Terre. Donc vous cherchez votre flamme jumelle et elle n'est pas incarnée sur Terre, ça peut arriver aussi. Elle est restée dans d'autres dimensions ou elle a incarné sur une autre planète. On n'est pas obligé d'être incarné ensemble en même temps sur la Terre Gaïa. Donc la flamme jumelle qui est incarnée sur Terre va développer des dons médiumniques et va pouvoir communiquer par télépathie toujours avec sa flamme jumelle désincarnée. Souvent, elle voyage aussi, cette personne, dans l'astral ou les autres dimensions, par le corps astral, par le corps bouddhique, par le corps causal. Donc en général, cette personne arrive à voyager en dehors de son corps pour rencontrer sa flamme jumelle. On peut aussi la rencontrer à travers les rêves. Cela arrive la nuit quand on dort. L'autre flamme jumelle qui n'est pas incarnée sur Terre va aussi faire beaucoup d'efforts pour trouver sa flamme jumelle et peut communiquer avec elle par télépathie. Donc ça peut être des personnes qui sont des contactés, ce qu'on appelle des contactés. Ou aussi utiliser l'abduction mentale pour voir sa flamme jumelle, ça peut arriver. Je parle des flammes jumelles qui sont incarnées sur d'autres planètes, donc des extraterrestres, peuvent utiliser ce genre de méthode ou des abductions totales de la personne, ça peut arriver. Donc ils arrivent à communiquer, même à se voir. La flamme jumelle qui est incarnée sur une autre planète peut aussi avoir la faculté de se matérialiser sur Terre pour rencontrer sa flamme jumelle. C'est pas courant, mais ça peut arriver. Et donc il y a aussi des phénomènes d'abduction mentale ou complètement. Donc il y a des extraterrestres qui sont amoureux de terriens ou de terriennes et qui font tout pour communiquer avec elles, lui, et pour les voir. Il y a plusieurs méthodes. Les médiums, ils savent très bien voyager dans les autres dimensions, dans l'au-delà, et rencontrer d'autres espèces, des âmes, mais aussi des âmes extraterrestres aussi. J'aborde ce point parce que mes guides m'ont demandé de faire des vidéos sur les autres planètes, sur les autres dimensions, donc que je vais tenter de faire la prochaine fois, à la demande de mes guides,
parce que je trouve que c'est un petit peu compliqué, donc je ne sais pas comment je vais faire, je vais réfléchir. Sachant qu'il y a certaines personnes qui s'opposent à ça, qui vont dire que je suis complètement déraillée, mais les médiums, ils savent très bien cela, ils sont parfaitement au courant. Et il y a beaucoup de personnes qui sont assez ouvertes d'esprit pour savoir de quoi je parle en ce moment. Voilà. Un autre cas particulier, c'est aussi les âmes, les flammes jumelles, qui sont dans l'obscur, dans le côté obscur. Donc il y a des anges qui sont incarnés sur Terre, mais aussi des démons qui sont incarnés sur Terre. Ce que j'appelle des démons, c'est des gens qui ont aussi une aura très perturbée, très infernale. Ça se voit dans leur aura en général. Et même les démons, ce que j'appelle moi les démons, il y a un jugement de valeur certes, mais bon, sont appelés par la lumière à progresser. Donc grâce à la flamme jumelle, même si les deux sont du côté obscur, elles vont progresser, élever leur conscience, leurs énergies et pourquoi pas passer dans la lumière. Ce sont des êtres qui sont appelés par la lumière à progresser, à évoluer pour arriver dans la lumière. Donc ça arrive aussi que les deux soient dans le côté obscur. Il peut y avoir une flamme jumelle dans la lumière et l'autre dans le côté obscur. Donc mes guides recommandent que la flamme jumelle qui est dans la lumière reste dans la lumière et que l'autre flamme jumelle qui est dans le côté obscur va faire énormément d'efforts pour arriver dans la lumière afin de fusionner. La fusion, c'est le Saint Graal, c'est la cerise sur le gâteau. Donc beaucoup de gens aspirent à cette fusion. Et donc il faut être assez nettoyé énergétiquement. Et la fusion ne peut se faire que dans la lumière de la source. Donc les flammes jumelles qui sont du côté obscur, si elles veulent fusionner, elles doivent passer dans la lumière. Obligé. C'est fait pour ça. Et il y a plusieurs fusions à faire, pas qu'une seule. Donc il y a un gros travail toujours. Voilà, les cas particuliers. Donc oui, il y a des flammes jumelles qui sont des extraterrestres, ça arrive, et qui font tout pour contacter leur flamme jumelle qui est en pleine incarnation sur Terre. Et donc elles développent leurs facultés paranormales forcément si elles veulent se voir ou communiquer. Moi-même, j'ai des abductions mentales, donc je pourrais en parler. Et je suis aussi appelée à filmer et photographier les phénomènes paranormaux, donc j'ai déjà mis en ligne des vidéos. Il y a des gens qui m'ont demandé comment je fais pour voir tout ça. En fait, ce sont mes guides qui me disent où aller, par clairaudience, par télépathie. Et ils me demandent de photographier. Et sur place, ils me guident pour photographier à tel endroit, sachant que très souvent, mon appareil photo se déclenche tout seul. Donc les photos sont prises, la moitié des photos se sont prises toutes seules. Et sur ces photos-là, il y a des entités tout le temps, en fait. Donc je pense que c'est mon guide qui prend les photos. Donc ils arrivent bien à se manifester sur Terre, à se matérialiser même. Donc voilà. Donc j'espère que c'est pas trop confus ce que je vous ai dit. Si vous avez des remarques, des commentaires, n'hésitez pas à me les faire. N'oubliez pas de liker. Voilà, je pense que j'ai oublié 2-3 choses en cours de route parce que j'ai refait la vidéo 2 fois, donc j'ai dû zapper des trucs, mais c'est pas grave. Voilà, donc en attendant, je vous souhaite toujours une bonne semaine, bon courage et merci de laisser votre opinion si vous avez des expériences personnelles à partager, c'est possible. Voilà, je vous embrasse et à bientôt, au revoir.